Nous avons pu enfin nous procurer une Mazda en 46G gris machine et sur laquelle je vais utiliser la base Tando Blue. Nous savons maintenant par expérience qu'il s'agit d'une couleur délicate et que nous constatons une grande variation d'un modèle à l'autre, d'une voiture à l'autre et même sur une seule et même voiture. En la regardant, vous ne penserez peut-être pas qu'il s'agit d'une finition tricouche, mais ça l'est réellement et nous avons besoin de ce procédé pour obtenir cet effet d'aluminium fin de couleur gris foncé. En raison de cette variation, nous avons bien sûr un certain nombre de formulations disponibles dans nos outils couleurs et c'est l'une des rares fois où je recommanderais de prendre la peine de faire des plaquettes avant de vous engager à peindre la voiture. Une fois que vous les avez produites, assurez-vous de les visualiser sous différentes sources de lumière, y compris peut-être une lumière de contrôle des couleurs et bien sûr à la lumière du jour. Il faut que je répare la porte avant sur l'autre côté de la voiture et pour être honnête, la préparation n'a rien de spécial, mais je vais m'assurer d'utiliser une sous-couche noire. Alors venez me rejoindre dans la cabine une fois que j'aurai fait toute la préparation. Je suis prêt et, tout aussi important, la voiture est prête, tout est préparé, ma couleur est mélangée, mais tout ce dont j'ai besoin à ce stade-ci, c'est ma couche de fond noir activée ou durcie et, comme je le disais, c'est une couleur foncée, donc pas besoin d'appliquer un raccordeur à ce stade. Avant d'appuyer sur la gâchette et de commencer à peindre, prenons un instant pour regarder ce que nous voulons faire. J'ai déjà dit que c'était un procédé tricouche et bien sûr, je dois appliquer ma couleur de fond jusqu'à couvrant complet. Pour ce faire, afin de limiter et maintenir la zone aussi petite que possible, je vais réduire la pression au pistolet. Voilà, la teinte de fond est appliquée, ce que je dois faire maintenant, c'est la sécher avec un court étuvage. J'ai séché la couche de fond et le plus important, j'ai laissé refroidir l'élément complètement avant de vérifier maintenant l'absence de retombées de brouillard de pistolage, puis d'appliquer ma couche d'effet. Maintenant le truc avec la couche d'effet, c'est que nous ne voulons pas l'appliquer jusqu'au couvrant complet, et pour m'aider à me contrôler pendant l'application, j'ai placé ici cet autocollant noir et gris qui va me montrer ce que je fais pendant que j'applique. Ce que je vais faire, c'est d'appliquer mon raccordeur sur les zones environnantes adjacentes avant de passer à la teinte d'effet. La teinte d'effet est composée d'un noir très concentré et d'un aluminium très fin qui favorise un très bon pouvoir couvrant, ce dont je n'ai vraiment pas besoin pour ce travail et c'est la raison pour laquelle j'ai apposé ici cet autocollant noir et gris pour m'aider à me contrôler pendant l'application. Pour faciliter le mouillage de la couche d'effet sur la couleur de fond, j'ai choisi un réglage lent par rapport aux conditions climatiques. Ce que je dois faire, c'est appliquer une couche fine, mais fermée et uniforme.
La couche d'effet est appliquée, laissons-la désolvater. Tout est désolvaté maintenant. Avant que j'aille appliquer le vernis, jetons un coup d'œil ici et sur le conseil que je vous ai donné de ne pas trop appliquer de couche d'effet. Comme vous pouvez clairement le voir, oui, il est visible au travers. Pour le reste, je suis satisfait de l'aspect de surface et du raccord et je pense qu'il est temps d'appliquer le vernis. Voyons maintenant que le vernis est sec. Eh bien, je dois dire que jusqu'à présent, ça a l'air d'aller ici et j'en suis vraiment content. Mais laissez-moi soigneusement le démaroufler et je le mettrai à l'extérieur pour y jeter un bon coup d'œil au soleil. Examinons à nouveau les points clés. Assurez-vous tout d'abord de prendre le temps nécessaire pour réaliser vos plaquettes, puis une fois que vous les avez effectuées, comparez-les à la voiture avec autant de sources de lumière différentes que possible, mais surtout de façon critique en plein jour. La dernière étape de la préparation est bien sûr la sous-couche, et comme je l'ai fait ici, assurez-vous d'utiliser un après noir. Activez ou durcissez votre couleur de fond et assurez-vous de l'appliquer jusqu'à obtenir le couvrant complet. À ce stade, il n'est pas nécessaire d'utiliser un raccordeur, mais veillez à effectuer une transition en douceur dans la teinte d'origine et si nécessaire, à pression réduite. Utilisez un raccordeur pour vous aider à noyer la teinte d'effet. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre le couvrant complet avec cette couche. Aussi, utilisez un autocollant noir et gris pour vous guider pendant l'application et vous assurer de ne pas appliquer trop excessivement. Pour réussir ce type de couleur spéciale, vous devez travailler proprement à toutes les étapes. Par exemple, si vous devez modifier un peu le masquage, n'hésitez pas à le faire, suivez les conseils que nous vous avons donnés dans la vidéo, parcourez les étapes que nous vous avons présentées et voici le type de résultat que vous pourrez obtenir avec la teinte 46G. Merci pour votre attention, à bientôt.